Bonjour, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'album Warm Summer, une collection de Craft O'Clock. Et donc cet album a été fait pour ma DT Scrap by Fleur de Lune, la boutique de Laetitia. Que je vous avais fait une première vidéo la dernière fois, je vous mettrai en i en haut à droite la petite information pour vous parler du fichier. Donc c'est pour faire ces fichiers là. C'est pas la forme de ces pages là. Donc je vous avais proposé une vidéo. Donc je vous invite à aller regarder pour voir ceci. Aujourd'hui, c'est principalement la présentation de l'album terminée. J'ai mis 2 aimants ici, comme d'habitude. Hein. J'ai toujours pas reçu mes aimants. Ils sont pas assez forts, donc vous voyez, ça se penche un peu. C'est pas grave. Voici la couverture. La feuille à découper de la collection. Le mot vient de la boutique de Laetitia. C'est Laetitia qui les fait en PLA, en plat. Donc j'en ai toute une collection. Je l'ai mis en noir. Je l'avais aussi en beige que j'avais sorti au préalable. Mais je trouvais qu'il ne sortait pas assez par rapport aux couleurs de la couverture. J'ai voulu le mettre en relief par la couleur noire. Ensuite, les côtés tout simples. Au dos, j'ai mis 4 brades qui permet lorsqu'on le pose de ne pas abîmer le papier, de faire un peu comme des pieds. Et voici le côté tout simple. Donc, il comporte 1, 2, 3, 4, 5 pages, plus les pages des autres couvertures. Et il peut comporter au moins 83 photos. J'ai aussi utilisé, donc, ce sont les mots que j'avais déjà proposés. C'est 2 packs différents, celui de Love Day et le pack été. Donc, je vous mettrai les liens en description de tous les produits, que ce soit les papiers, les fichiers de découpe ou même les mots. Même ceci. Donc, quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Donc, j'ai commencé par faire une pochette. Donc, j'ai compté 4 photos. Bien sûr, on peut en mettre plus si on veut. Il y a de la place dans la pochette, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Et quand vous fermez, vous voyez bien que on a encore de la place. L'album se ferme. Il y a de la place pour en rajouter encore. On a de l'aisance. Donc ici, tout simplement, j'ai mis... Alors, j'ai pas voulu mettre d'aimants partout. Bon, déjà, pour vous savez, mes aimants sont pas forts. Et pour changer un petit peu, tout le monde n'a pas d'aimants. Donc là, j'ai utilisé des petites flippettes pour maintenir l'ensemble des photos. Ici. Ici, ce n'est pas collé bien en totalité. On peut glisser dessous. J'aurais pu aussi mettre une ficelle comme ceci ou une ficelle comme ceci nouée. Donc, toutes les pages, il y a une pochette. Donc, j'ai compté 2 photos. Bien sûr, on peut en mettre 2 et 2. Donc, ça ferait 4. Tout dépend de la taille. On peut en mettre qu'une avec du journaling au dos. Ça, c'est vraiment au choix. Donc, toutes les pages, il y a donc une carte. Le fait d'avoir cette forme-là permet d'attraper la carte très facilement, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la page. Ici, encore une cascade, cette fois maintenue par un aimant. Un petit mot, un petit sentiment. Et ensuite, ici, cascade photo. C'est une cascade très simple. Les débutants, c'est très facile à réaliser. Il suffit de faire une fente et de glisser une pâte de collage dessous le papier. Ici, une petite flippette pour maintenir le rabat qui est une photo, enfin un emplacement pour mettre 2 photos. Ici, on peut mettre une photo. Donc, je n'ai pas mis de papier sur tous les emplacements photos parce que déjà, je n'ai presque plus de papier. J'ai utilisé donc, pour information, une collection 20-20 et une collection 30-30. Il doit me rester même pas une feuille de papier 30-30. Il me reste des petites chutes par-ci, par-là. Donc, je n'ai pas mis. C'est pour ça que je n'en ai pas mis sur tous les emplacements photos. J'ai juste mis un tampon. Donc, j'ai compté 2 photos. J'en ai compté une ici. Et ici, j'en ai compté 4. Mais rien n'empêche de mettre 2 livrets. Alors, ce n'est pas des formats standards parce que j'ai utilisé mes chutes de papier pour montrer que l'on pouvait mettre des cartes. Et toujours la carte que l'on peut glisser dans la page, comme toutes les pages. Ici, c'est un shaker qui permet de maintenir l'ensemble. Et au dos, on peut mettre une photo. Bon, par sécurité, j'ai quand même mis une flippette pour quand on ferme. Quand ça tient ceci, j'ai préféré quand même mettre une flippette. Je trouvais que ça bougeait un petit peu. Une enveloppe.
Donc là, j'ai compté une photo. J'en ai compté une ici. J'en ai compté 2 dans l'enveloppe. Comme j'ai dit, on peut en mettre au moins 4 dans l'enveloppe. Une petite décoration, un petit embellissement. Maintenu par 2 aimants, un sur l'enveloppe et un sur l'emplacement photo. Ici, un rabat. Alors, ceci, c'est une plaque d'embossage à froid. J'ai utilisé donc celle de Kaisercraft qui est des feuillages et des fleurs. Un petit embellissement. Et ici, on peut mettre des photos. C'est un accordéon. Et ici, j'ai mis 2 photos rondes. Ce n'est pas collé en totalité pour pouvoir glisser l'autre photo dessous. Encore la pochette. Ici, c'est juste un passant, un pont, avec un emplacement photo, pas collé en totalité le mot. Et ici, j'ai fait un petit carnet pour y glisser donc toutes les photos. Donc, j'en ai compté 2, 4, 6, 8 photos. Ici, il y a une pochette pour mettre 2 photos. Ici, je n'ai pas compté de photos, mais rien n'empêche d'en mettre une petite carrée si on veut. C'est aimanté. Ici, un emplacement photo et j'ai mis donc de l'embossage à froid. Ici aussi, de l'emplacement photo, pareil. Et ici, un embellissement avec une photo ronde. Alors, pourquoi j'ai autant de photos rondes? C'est simplement lorsque j'ai fait mon shaker, j'ai superposé plusieurs morceaux de cette forme là, une découpe avec 2 shakers, donc il me restait tous les ronds au milieu et j'ai décidé à la fin de les mettre un petit peu partout. Pareil, un emplacement photo et c'est juste un pont, juste pour mettre 2 photos ou 2 fois ceci. Donc, on peut éventuellement mettre 4 photos, moi j'ai compté 2. Ici, encore une flippette pour maintenir l'ensemble, avec un carnet pour 4 photos. Ici, c'est une petite décoration. On peut mettre un petit peu de journaling ici, une photo, et il y a la place pour mettre un tag, pour pouvoir mettre du journaling aussi si on veut. Un petit embellissement, un petit sentiment ici aussi, fermé par une flippette. Ici, on a une page, donc la page, c'est une double page, elle est aimantée. Ici, je crois que je ne l'ai pas compté, mais on peut mettre une grande photo. Et j'ai fait comme la dernière fois, ceci. Alors à la base, je n'avais mis que cela, c'est pour ça qu'elle est centrée sur le bas. Et après, j'ai préféré mettre aussi en haut. L'idéal aurait été de le faire tout de suite et de le centrer ensuite. Donc on peut mettre 4 photos ici. Pareil, il y a carte, la page a une carte. Ici, c'est simplement une pochette et j'ai compté 2, 4, 6, 8 photos et 2 photos ici. Un petit peu d'embellissement. Le papier en bas était déjà décoré, je le trouvais très joli. Ici, c'est une page que j'ai déjà faite en tutoriel sur un autre album. Donc, il y a une carte avec 2 papiers déchirés et un petit embellissement. Donc, moi, j'ai compté 2 photos, mais on peut en mettre plus si on veut. Et c'est donc la carte qui maintient les rabats. Et ici, on peut mettre, c'est pas évident en caméra, on peut mettre une photo ici. Moi, j'ai mis un papier décoratif. Et on peut aussi glisser une photo dessous. Donc, je n'ai pas décoré car je trouvais ceci suffisant. Et ici, on peut mettre 2 photos ou 4 photos, tout dépend de la taille des photos. Donc, c'est la carte qui maintient le tout fermé. Donc, pas besoin d'aimant, pas besoin de flippette, juste une carte, mais aussi des photos. Voilà, l'album est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. À bientôt. Bye!